Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Flan Sagatai consacrée aujourd'hui à ce robot, le Google Robot de la série Dai Sentai Google 5. Donc, ce robot c'est le quatrième robot Sentai, le troisième robot, le troisième robot à transformation et le deuxième robot à assemblage. Donc voilà, vous voyez, on était en 82, on était encore en niveau power-up, on va dire, sur les complexités de mecha. Et donc voilà, ça c'est le premier robot en plus avec trois parties. Le robot précédent, Sun Vulcan, n'avait que deux parties. Donc ce robot, il est composé de trois véhicules, on va les regarder les uns après les autres. La vidéo devrait être assez rapide parce que la transformation est plutôt primaire. Euh, Beaucoup plus primaire que certains robots, on va dire, de l'époque des années 90 ou début 2000. Par contre, ouais, peut-être aussi primaire que des transformations actuelles de robots qui sont redevenues à des choses un peu plus simples. Bref, donc on est parti. Le Google Robot, il est formé de trois véhicules. Donc, tout d'abord, le véhicule piloté par Google Red. Le Google, c'est marqué là, hein, le Google Jet. Donc, le Google Jet, c'est cet avion avec un design plutôt rigolo. Vous voyez, avec là, c'est tout droit là, donc c'est un peu rigolo. Vous verrez pourquoi c'est comme ça. Donc, vu du haut, il ressemble à ça. Vu sur le côté, il ressemble à ça. Vu de derrière, il ressemble à ça. Et voilà. Donc, c'est un jet plutôt cool. Enfin, il casse pas trois pattes à un canard non plus. Mais voilà, c'est pour l'époque, je trouve ça plutôt joli. Et surtout à noter que, bon ben, on est à l'époque, hein, donc ça, tout ça là, c'est du diecast. Donc c'est beaucoup, beaucoup de diecast. Donc c'est très lourd pour ce que c'est. Donc c'est plutôt cool à avoir en main. Voilà, il n'y a pas grand chose, hein, à part le fait qu'il peut rouler avec là voilà, avec les roues, quoi, les trains d'atterrissage. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire à peu près sur ce véhicule. Ensuite, on va passer au Google Tank. Le Google Tank, donc voilà, c'est le genre de. Enfin, voilà, alors déjà dans la série, c'est vraiment, il y a des chenilles là, hein, donc il y a un morceau qui entoure les roues, donc ça malheureusement sur le robot à cette époque, ce n'est pas possible. Par contre, c'est vraiment ce genre de choses ce genre de véhicule qui ressemble un peu à rien. Il y a marqué tank parce que c'est un gros truc, et voilà. Mais qui est juste là pour former le robot après, quoi. Donc on voit déjà presque la forme du robot, même si c'est une petite transformation un peu cool. Mais voilà, il fait pas grand chose en plus. Le petit truc en plus qu'il a, lui, c'est que, hop là, il a en fait là de quoi tirer avec un canon. Donc vous avez des missiles qui sont dans la boîte. Donc vous pouvez mettre les missiles. Hop là, alors, attendez, c'est un peu difficile parce qu'ils sont très gros. Hop, on va y arriver. Hop, le premier missile est mis. Attendez, il y a un problème de mise au point. Non, oui. Et le deuxième missile est mis. Voilà. Donc les missiles, vous pouvez les tirer. Vous pouvez, si vous voulez, monter même ça, comme ça. Et vous pouvez les tirer en l'air. Voilà, là c'est parti très très loin, je vous le dis. Voilà, donc c'est parti très loin, j'irai les chercher après. Et voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur le Google Tank. Voilà, il roule et il lance des missiles. Voilà. Vu du haut, il ressemble à ça. Vu de côté, il ressemble à ça. Vu de devant, il ressemble à ça. Vu de derrière, il ressemble à ça. Avec les informations de la Google 5, tout ça. Et voilà, vu de l'arrière comme ça, il ressemble à ça. Voilà. Ensuite, on passe au dernier véhicule que je trouve le plus cool, le Google Dump. Donc voilà, c'est censé être une benne quoi. Donc là, vous voyez, il y a une benne comme ça, mais surtout en fait, le petit gimmick qu'il a. Alors, il a des roues là en plastique, enfin en caoutchouc, donc c'est plutôt cool. Ça, c'est tout du diecast. Toute la partie là, c'est du diecast. Sur le Google Tank, j'avais oublié de dire, toute la partie bleue, enfin vous voyez clairement la séparation, la partie bleu clair, on va dire, c'est du diecast. Voilà. Donc c'est aussi assez lourd. Et donc là, on reprend en Google Dump. Donc là, c'est tout le jaune presque, tout le jaune, c'est du diecast. Et donc vous avez le Google Dump. En fait, le Google Dump, ce qu'il a cool comme gimmick là, c'est en fait là. Alors vous voyez à l'arrière, ça se soulève ça. Il y a des plateaux qui se soulèvent. Donc, je vais les soulever. Hop, là, hop. Et voilà. Hop. Donc, il a des plateaux qui se soulèvent. Et en fait, l'idée, c'est que bon bah, il peut faire mettre des trucs là-dedans dans sa grosse benne quoi. Donc voilà. Le Google Dump, il peut être comme ça. Il ressemble à ça. Voilà. Alors de devant, il ressemble à ça. Avec là
poste de pilotage. Sur le côté, il ressemble à ça. De dessous, il ressemble à ça. De l'arrière, hop, il ressemble à ça. Et du haut, il ressemble à ça. Voilà, voilà. Donc, on en a fini pour la présentation des véhicules. Donc maintenant, on va passer à la transformation. Donc on va commencer justement par le Google Dump. Donc le Google Dump, c'est très simple. Alors déjà, si vous l'avez comme ça, vous allez rentrer les deux plateaux. Hop, hop là. Donc voilà, ça c'est rentré. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est en fait mettre ces deux parties noires vers l'avant. Comme ça. Donc voilà, ça se coince pas vraiment en fait. Enfin, hop là, là c'est coincé. Ensuite, vous allez séparer en deux. On va prendre d'abord celui-là. Là, vous allez rentrer les connecteurs. Toujours le truc cool de cette époque où les connecteurs rentrent. Bon, par contre, celui-là, il tient pas vraiment. Donc, bon, bah, il est comme ça. Il va rester comme ça. Et ensuite, la benne, là, c'est le truc cool. Vous allez en fait la retourner. Et ça va permettre d'avoir une jambe complète. Donc là, vous avez formé une jambe. De l'autre côté, donc, il n'y a pas les connecteurs à ranger. Et donc, vous allez retourner. Et vous allez former l'autre jambe. Hop. Et voilà. Vous avez fait, alors vous voyez là ça te baisse, c'est pas grave, et là ça fait les deux jambes. Hop. Ensuite on va passer au Google Tank, qui est la transformation la plus cool. Voilà, le véhicule est pas très beau, mais la transformation est hyper cool. Alors, pour ce faire, là vous allez prendre là, et vous allez appuyer un peu. Il faut faire attention de ne pas appuyer trop fort, sinon ça se casse. Hein. Et vous allez appuyer un peu. Je vais le faire hors caméra, parce que ce sera plus simple pour moi de le prendre, enfin de mettre la bonne force. Hop. Donc voilà, vous imaginez que là j'ai juste entrouvert, et voilà. Là, vous sortez ça. Là, vous allez d'abord sortir les bras qui sont là. Donc les bras, vous les sortez, et ils sont sur ressort. Donc ils vont de suite s'étendre, comme ça. Hop, comme ça. Et là, les roues qui étaient là, donc, qui sont comme ça, hein, vous allez les rentrer à l'intérieur. Vous pouvez les rentrer comme ça. Hop. Et hop là, comme ça. Et vous remettez le tout comme ça dedans. Et en fixant ça, les bras sont fixés aussi, et vous avez les bras qui sont fixés. Donc voilà. Ça, c'est bon pour le Google Tank. Comme ça. Hop. Là, on est bon. Et ensuite, on va finir par le Google Jet, qui est là. Donc, transformation très simple. Hein. On va regarder derrière déjà, vous allez rentrer les ailes. Comme ça. Et comme ça. Donc, on a rentré les ailes. Vous rentrez le train d'atterrissage là à l'arrière. Comme ça. Là, à l'avant, vous les deux ailerons argentés, vous les rentrez comme ça, et vous mettez aussi les deux ailes comme ça, complètement à l'intérieur. Et vous vous retrouvez avec ça. Voilà, on en laisse, on arrête là pour l'instant. Ce que vous allez faire ensuite, c'est prendre le Google Tank, voilà, comme ça. Hein. Ça, en fait, c'est pas l'avant du robot. L'avant du robot, c'est le rouge. Et donc, en fait, là, vous voyez, il y a un connecteur, un autre connecteur, et ça va aller avec le connecteur sur le rouge, là et là. Et donc on va assembler les deux. Et ça, je trouve ça assez cool, l'assemblage, on va dire, pour donner du volume. Et là, vous avez formé le corps. Et ensuite, là, vous voyez, ça, on va mettre les jambes dessus. Donc on prend la première jambe. Et là, il y a juste à rentrer. Et en fait, là, il y a un petit picot avec ressort. Donc ça va permettre de tenir la jambe. Donc il faut y aller. Il n'y a pas de... Enfin voilà, c'est juste le picot et après ça glisse. Donc vous faites ça d'un côté. Vous faites ça de l'autre. Il faut y aller doucement au début. Et voilà. Et une fois que vous avez fini là, donc là vous avez le Google Robot qui ressemble à ça. Et une fois que vous avez fait ça, attendez, on est bon, hein? Oui, oui, c'est bon. Vous, un peu comme le Gauking si vous voulez, vous allez tourner la tête comme ça. Et là, la tête du Google Robot se révèle. Et voilà, le Google Robot est formé. Donc, design des plus simples. Hein. Il n'est pas très très grand. Après, c'est un robot de l'époque, hein, donc il n'est pas très grand, c'est normal. Je vais le mettre comme ça plutôt. Hop, on va recentrer tout ça. Et voilà. Donc, un robot plutôt cool, rien à redire. Et qui, bon bah, à part hein, bouger les bras, ne fait pas grand chose. Il a bien sûr, comme à l'époque, tous les robots, des points qui... là vous avez un bouton. Là il y a un bouton, donc quand on appuie dessus, ben, ça tire le point. Voilà.
Et à part ça, pas grand chose. Donc voilà. Par contre, comme tous les robots de l'époque, il vient avec beaucoup d'armes. Donc on va regarder chacune de ces armes. Alors d'abord vous avez la Goggle Spin. C'est une toupie. Voilà, il a une toupie dans la série, il lance la toupie. Donc vous pouvez la faire tenir comme ça, hein, si vous voulez. Mais la Google Spin, elle est, il la lance comme ça en fait. Vous voyez, c'est comme ça qu'il la. On va dire qu'en fait, elle est beaucoup plus grosse dans la série. Il la lance et ça fait une toupie quoi qui tourne. Donc voilà. Enfin, voilà. Ils se battent avec une toupie. Hein, c'est pas la première fois qu'on voit ça. Enfin, peut-être à cette époque, c'était la première fois qu'on voyait ça dans un Sentai, mais c'est réutilisé après. Donc voilà, il a une toupie comme ça. On peut la mettre comme ça, comme vous voulez. Ensuite, il a le Goggle Haetataki. Non, pas Haetataki, excusez-moi, c'est le Goggle Hand. Le Haetataki, c'est c'est une tapette à mouche. Donc, c'est un accessoire qui n'est que dans la série. Il n'est pas dans le robot. Il a le Goggle Hand, qui est en fait un espèce d'arme comme ça. Avec, bon, ça s'ouvre pas hein, sur le jouet, là c'est tout collé. Mais voilà, avec une chaîne. Voilà, vous pouvez le mettre comme ça sur lui, donc c'est plutôt cool aussi. Moi j'aime bien, ça fait un style quoi. Donc malheureusement les points ne s'ouvrent pas, on peut pas faire passer exactement à travers, mais vous pouvez le mettre comme ça. Si vous le laissez comme ça, bon bah ça juste à la bonne hauteur pour que ça arrive en bas. Voilà. Ensuite vous avez, hop là, hop là, vous avez ce, alors je sais, j'ai oublié le nom. Je dois vous avouer que j'ai oublié le nom. Ça doit être le Google. Je sais plus. Vraiment, je sais plus comment ça s'appelle, mais en tout cas, vous avez cet objet-là. Comme ça. Vous voyez, ça ressemble à ça. Et en fait, ça, vous allez le mettre complètement sur le point. Et en fait, dans la série, c'est ça qu'il lance quand il fait son attaque avec le point. Dans la série, il met ça d'abord, et ensuite, boum, il lance le point. Et vous voyez, c'est un point qui est un peu plus violent, quoi, parce qu'il y a ça. Donc, c'est pas juste le point qu'il lance, il lance en fait tout cet objet-là. Donc, ça, j'ai oublié le nom, je suis désolé. Mais en tout cas, il s'en sert dans la série. Et finalement, vous avez, on va dire, les accessoires de base. Vous avez le Goggle Shield, voilà, un bouclier. Alors, vous voyez, c'est les seuls petits, pardon, le seul petit bémol de ce robot, c'est en fait les accessoires qui sont en plastique un peu, bon bah, dégueulasse. Mais bon, là, vous voyez, c'est vraiment juste, là, il y a un trou, et en fait, là, il y a l'autocollant. Et en fait, là, quand vous touchez, ben, il y a le collant de l'autocollant. C'est pas super classe comme design, mais bon, c'est pas très grave. Et on met ça sur le bras, comme ça. Et ensuite, on va regarder juste l'épée de près, parce qu'elle est hyper cool par contre. L'épée, la Chikyuken, donc l'épée de la Terre, qui voilà, a un design hyper détaillé. Attendez, on va regarder comme ça. Ah, non, il veut pas. Hein. Ah, voilà, c'est bon. Sur le manche, vous voyez les étoiles, hyper cool. Là, il y a cette forme qui rappelle un peu un globe terrestre entouré de feuilles. Là, tout le long, il y a de la décoration. Là, il y a comme un éclat. Et sur l'avant, en fait, il y a le manche avec l'écusson des Google Five, on va dire. Et donc, vous mettez comme ça, et vous avez formé le Google Robot avec son épée et son bouclier. Donc voilà, c'est plutôt cool quand même, il n'y a rien à redire. J'aime bien le design, vraiment beaucoup même. J'aime bien en fait le côté de devant, il n'y a que deux couleurs, le rouge et le jaune. En fait, sur le côté, vous voyez le bleu, quoi. Donc c'est assez cool comme design. Si on prend de derrière, ça ressemble à ça. Hein. Donc vous voyez cette partie qui était la principale sur le Google Tank, en fait, elle forme le dos. Donc ça fait un robot avec un dos designé, ce qui est rare quand même. Et donc voilà. Donc maintenant on va regarder la boîte, tout simplement, comme on le fait à chaque fois. Donc la boîte, en fait, vous allez voir, j'ai la version américaine. Je vais vous expliquer. Alors, ça c'est le Google Robot. Et c'est une version américaine. Donc on est bien sur du Bandai, mais on est sur ce logo-là, Bandai America, donc, qui n'utilisait pas le même logo qu'au Japon à cette époque. Et en fait, c'est parce que dans les années 80, Bandai se lance sur le marché américain en lançant la série de robots Godaikin. Donc en fait, ils prennent plein de robots qu'ils ont. Donc des robots Sentai, des robots d'animé, et tous ces robots-là, ils vont les vendre sous la marque Godaikin pour
pour vendre des robots aux États-Unis. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de série qui va avec, donc ça ne fonctionne pas très bien, mais en fait, on a des boîtes différentes des versions japonaises, mais dont le contenu est exactement la même chose que au Japon. Donc c'est hyper cool en fait. Surtout que, de manière générale, je crois que, étant donné que les Godaikin n'avaient pas beaucoup marché, vous avez plus de chances d'en trouver en super bon état que des versions japonaises au final. Donc c'est hyper cool. Et sachant que ça c'est la version américaine, il y a aussi une version européenne où en fait vous avez directement la vue sur le robot, donc la boîte vitrée, je vais vous montrer. Parce qu'en fait là à l'intérieur, hop là, vous avez une boîte vitrée, enfin vous avez une vitrine. Si j'enlève ça, vous voyez, hop là. Donc là, hop, vous voyez, là vous avez tous les accessoires. Google Spindle, Google Cutter, apparemment c'était le nom du point là que je trouvais pas. Dedans il y a des petites cartes avec les monstres, enfin avec les robots monstres de la série. Et donc voilà. C'est plutôt cool, rien à redire. Surtout de se dire qu'on peut avoir une version un peu spéciale et une version qui. Enfin, savoir que ces robots sont sortis. Donc dans cette série de robots là, vous avez le Google Robot, vous avez le Sun Vulcan Robot et vous avez le Dyna Robot. Et en fait, après, Bioman était vendu sous cette marque-là, même en France, sous la marque Godaikin. Et il est sorti sous la marque Godaikin aussi aux États-Unis. Et ensuite, après, il n'y a plus eu de Godaikin pour les Sentai. Voilà. Donc voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. J'espère un jour la suite de Google Five avec le transporteur. Pour l'instant, je ne l'ai pas. Mais voilà, donc passez une bonne journée et n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner à la chaîne. Passez une bonne journée.